Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mousseline de poisson. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est pas très cher et en plus c'est super bon. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour une mousseline de poisson pour 4 personnes, sachant que je les ai fait dans des petits ramequins. Donc, sachez également que le temps de préparation, c'est environ 20 minutes, hein, c'est vraiment très rapide. Par contre, il y a des temps de repos. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. La première fois, quand on a mixé le poisson avec les blancs, une fois qu'on a fait ça, il faut laisser 30 minutes au frigo. Et puis, une fois qu'on a rajouté la crème à cette préparation, il faut encore laisser 15 minutes au frigo. Et puis, le temps de cuisson, je vais passer un petit peu en dessous. Le temps de cuisson, c'est, alors je dis 15 minutes sur la vidéo, mais personnellement, moi j'ai mis 20 minutes. 15 minutes, c'est si vous aimez le poisson qui est encore très tendre. Si vous l'aimez un petit peu plus cuit, 20 minutes c'est parfait à 150 degrés et c'est avec un bain-marie, mais ça aussi je vous l'explique juste après. Donc pour les ingrédients, vous allez voir, il vous faut très peu de choses. Vous aurez besoin de 500 g de cabillaud. Vous pourriez prendre n'importe quel poisson, du colin par exemple, sachant que le colin, déjà c'est un peu difficile à en trouver et puis c'est très cher, donc le cabillaud ça fait bien l'affaire. Vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, 120 g de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, ça c'est mon petit truc en plus, mais c'est pas obligé, hein. Le sel, le poivre, ça c'est obligé. Et puis du beurre pour beurrer vos petits moules. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Maintenant, place à la recette. Première étape, on va prendre notre poisson et on va le découper en petits morceaux, bien que on va le passer après, soit moi ça va être dans un blender ou alors dans un mixeur classique, mais le fait de le découper, ça va être plus facile après pour pour que le blender le transforme bien en chair. Donc vous voyez, on le découpe simplement comme ça, en petits morceaux, hop, voilà. Et on le met directement dans le blender. Moi, mon blender, il est ici. Et on met ça directement dedans. Donc vous avez compris le principe, on fait comme ça avec tout le poisson. À vous de jouer. Une fois que votre poisson est coupé en petits dés, en petits morceaux, hein, pas forcément en petits dés, mais en petits morceaux, on va le passer une première fois, on va le mixer une première fois avant d'y rajouter les blancs d'œufs qui sont ici. Donc c'est parti. On aide un petit peu le blender, hein. Des fois c'est un petit peu de mal à se mélanger. Et c'est parti pour une petite minute. Une fois la minute passée, on ouvre à nouveau, on rajoute les blancs d'œufs. Et c'est reparti pour ce coup-ci, on laisse monter, enfin on va monter un petit peu les blancs d'œufs en même temps qu'on va les mélanger à la chair de poisson. Donc on va laisser 2 minutes mélanger. Donc c'est parti et on va à fond. Voici ce que l'on doit obtenir, pardon, vous voyez. C'est une espèce de, alors je vais essayer de me mettre bien comme il faut, c'est une espèce de pâte en fait, hein, de pâte à poisson. On va le transvaser dans un grand saladier et puis on va mettre tout ça au froid pendant 30 minutes. Évidemment filmé. J'ai ressorti ma préparation j'allais dire du four, du frigo. Si c'était au four, ça poserait un problème. On va y rajouter la crème fraîche. Alors, crème fraîche épaisse, hein. Vous savez, si vous suivez mes recettes, que j'ai l'habitude d'utiliser de la crème fraîche liquide. Là, c'en est pas, hein. C'est vraiment de la crème fraîche épaisse que l'on trouve partout. Et on va commencer à la mélanger à notre préparation. Vous pouvez vraiment le constater, hein, c'est vraiment une recette toute simple. Alors, on prend une cuillère en bois, hein, ça marche très bien. En fait, on veut vraiment obtenir quelque chose de très fin. Je peux vous garantir que cette préparation avec une petite salade, par exemple, c'est un vrai délice. Une fois que l'on a presque bien mélangé, puisqu'on va encore ajouter le sel, le poivre, et moi je vais rajouter un petit peu de piment d'Espelette, je vais poivrer. Désolé pour le son que vous entendez derrière. J'ai mon téléphone avec moi et il arrive parfois qu'il sonne quand il ne faudrait pas. Je sais, c'est pas bien. Donc, j'ai poivré. Enfin, j'imagine que je suis comme tout le monde, hein,
Le téléphone il suit partout. J'ai salé. Attention avec le sel, on n'en met pas trop, le poisson est déjà un petit peu salé. Après c'est une question de goût, hein. Moi je préfère mettre un petit peu plus de poivre et de piment d'Espelette plutôt que de mettre trop de sel. Je vais vraiment remettre une petite pincée. Voilà. Après on goûte hein, évidemment pour être sûr que ce soit bien assaisonné. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous prenez une petite cuillère, vous goûtez. Si c'est assez assaisonné, eh bien vous remettez le papier sulfurisé dessus et vous remettez au frigo pendant 15 minutes. Si ça ne l'est pas, si c'est pas assez assaisonné, vous rectifiez soit en sel, soit en poivre, suivant vos goûts. Et évidemment, une fois que vous avez terminé l'assaisonnement, on remet la préparation 15 minutes au frigo pour qu'elle se détende un petit peu avant de les mettre dans nos petits ramequins. Et pendant ce temps-là, justement, on va préparer nos ramequins. Alors, première chose, avant de faire les petits ramequins, ça se cuit au bain-marie. Le bain-marie, c'est quoi? C'est juste un plat avec de l'eau dedans. Et on va, une fois qu'ils seront remplis, on viendra les placer directement dans notre récipient. Il ne faut pas que en fait, ça cuit directement à la chaleur. Donc, moi personnellement, j'aime bien quand mon eau elle est déjà un petit peu chaude. Donc, ce que je vais faire, je vais préchauffer mon four à 150 degrés et je vais mettre mon plat dedans. Comme il reste encore environ 10 minutes avant qu'on se resserve de notre préparation, ça va avoir le temps de chauffer un petit peu. Alors, pour beurrer les moules, rien de compliqué, on prend un pinceau. J'ai fait fondre un petit peu mon beurre, vous voyez, juste de quoi pouvoir mettre le pinceau dessus et que j'en ai un petit peu sur le pinceau. Et puis simplement, on vient bien en mettre partout, pas une couche excessive, hein, juste en mettre partout. Ça va permettre à notre mousseline de se développer un petit peu. Vous voyez, je recommence une fois, hein, parce qu'après le principe reste le même. Au début, on peut en mettre partout comme ça. Bien en haut aussi. Hein. Et puis après, vous voyez, moi j'aime bien donner des petits coups, que le beurre soit toujours dans le même sens, sauf en bas, hein, mais bon, ça c'est le bas, ça n'a pas d'importance. On fait comme ça avec les 4 petits ramequins, et puis après, on va pouvoir les remplir. Allez, place au montage. Alors je vous en fais un, puisque le principe reste le même après pour chaque. On reprend notre mousseline de poisson, et puis vous voyez, on vient le remplir. Alors on pourrait le faire avec une poche, simplement, hein, pour que ce soit plus facile, mais vous voyez à la cuillère ça se fait très bien. Et on vient remplir quasiment à ras-bord. C'est pour 4 personnes, donc après, commencez par faire les 4 ramequins, et si vous en reste, vous en mettez un petit peu dans chaque. Donc, une fois que tous vos petits ramequins sont terminés, bien remplis, on va venir les déposer dans le récipient, dans le bain-marie que l'on a mis tout à l'heure, enfin que j'ai mis tout à l'heure dans le four. Moi je vais les amener directement, mais vous pourriez sortir votre bain-marie, les placer dedans et ramener votre bain-marie dans le four. Donc le temps de cuisson c'est environ 15 minutes et la température du four, je l'ai dit, c'est 150 degrés. À vous de jouer. Et voici le résultat final, juste à la sortie du four. Alors, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un petit morceau. On voit bien, c'est très onctueux et pour y avoir goûté, c'est très très bon. C'est très fin, c'est vraiment très bon. Moi, je l'ai décoré avec un petit peu de persil, mais après, c'est une question de choix. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes à base de poisson. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.